suis Jean-Michel Delisle. Je dirige cette entreprise Delisle créée par mon arrière-grand-père en 1895. Je suis donc la 4e génération en ligne directe et la 5e est déjà à l'œuvre puisque mon fils Jean travaille avec moi depuis 3 ans après avoir travaillé chez Lalique pendant 4 ans à New York. De formation, je suis ingénieur, j'ai fait de la physique du solide et après j'ai fait un 3e cycle de gestion. Et ça n'est qu'après mon 3e cycle de gestion, lorsque je faisais du marketing à San Diego, que j'ai dit « mais c'est ça qu'il faut que je fasse ». Et donc j'ai repris la direction de cette entreprise en 83. Alors, je crois que la caractéristique première de cette entreprise depuis sa création, c'est d'avoir eu une stratégie absolument constante, quelles que soient les époques. C'est le très haut de gamme et c'est le sur-mesure, c'est la haute couture. Et nous n'avons jamais cédé aux sirènes de la distribution, des collections moins chères, etc. Nous sommes restés constants et je crois que la 5e génération va exactement dans cette dynamique et cette stratégie à très long terme. Dans cet atelier, j'ai regroupé dès 1989 2 métiers que l'on me disait totalement antagonistes, qui sont les ferronniers et les bronziers. La vraie complexité du métier, c'est le métier de bronzier. Un ferronnier est totalement autonome. Il part d'une barre, d'une plaque, d'une feuille, qu'il découpe, qu'il martèle, qu'il repousse au marteau, mais il sort un produit complet. Un bronzier, non. Par exemple, un lustre en bronze, porcelaine et cristal de roche peut faire intervenir jusqu'à 17 métiers différents. C'est donc la gestion de la complexité. Ce métier s'inscrit complètement dans la grande tradition des grands bronziers français. Tous ces grands métiers d'art français, nous en sommes complètement les héritiers. Alors le problème, c'est que nous avons, nous, depuis le début, toujours eu cet honneur et cette fierté de continuer ce métier dans sa plus grande noblesse, probablement parce qu'on aimait plus notre métier que l'argent. Pour ce qui concerne la formation des gens ici, nous embauchons en général des gens très bien formés. On a encore la chance d'avoir des jeunes qui sortent par exemple de l'école Boulle, qui ont chez nous triple CAP, monteur en bronze, ciseleur, tourneur d'art. Donc c'est un triple CAP qui donne des gens de première qualité. Travailler chez le grand couturier de la profession, c'est toujours attirant. Donc on n'a jamais manqué de personnel et le problème de recrutement, nous ne l'avons pas. Alors en revanche, une fois que les gens sont chez nous, nous essayons de les former, certains aux nouvelles techniques électriques, soit des stages de repoussage au marteau que nous faisons faire par nos ferronniers chez les compagnons du Tour de France, etc. etc. Donc nous insistons beaucoup sur la formation ici également. Nous sortons environ une nouvelle collection tous les ans. Donc ça, la création, et ce qui fait que ce côté international de notre petite entreprise fait que nous avons été membres du comité Colbert dès 1985, où je suis administrateur aujourd'hui, et la défense des métiers d'art, dans notre famille, a toujours été une tradition, puisqu'aujourd'hui, je suis président de l'Institut national des métiers d'art.